Les taux de crédit immobilier sont encore en train de progresser, de se tendre. On va en parler. Ludovic Cusieux vient de nous rejoindre, directeur associé d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume. On parlera du taux d'usure dans un instant, mais pour ceux qui parviennent à obtenir un crédit immobilier, les taux continuent de se tendre et devraient encore se tendre dans les prochains mois. On est dans une période haussière, on suit le chemin tracé par les marchés obligataires, par les hausses de taux décidées par la BCE. Oui, on est sur une période clairement qui a la progression des taux d'intérêt et ça ne va pas s'arrêter demain, je vous le confirme. Ça ne va pas s'arrêter demain, en effet. On n'est sans doute pas au bout de ces hausses de taux aussi pour le marché du crédit, pour ceux qui parviennent à obtenir un crédit. Sauf qu'on a toujours ce barrage, cette barrière des taux d'usure qui... Alors voilà, il y a une polémique ou en tout cas un débat sur les chiffres, la proportion de candidats à l'achat empêchés par la barrière du taux d'usure. Vous diriez quel pourcentage de candidats à l'achat sont empêchés aujourd'hui par ce taux Moi, d'usure ? je vais parler, je suis porte-parole que de mon entreprise. On estime tout mouillé, c'est-à-dire les dossiers dont on a la décence de ne pas les faire parvenir aux banques parce qu'ils sont déjà très au-delà du taux d'usure et qui ne sont pas forcément comptabilisés par les établissements bancaires ou par certains confrères, et les dossiers qui sont retoqués pour des considérations soit d'usure, soit de taux d'endettement trop important, aux alentours de 3 dossiers sur 10 dans mon réseau. Je pense, pour revenir sur ce début de polémique, comme vous l'évoquiez, que tout le monde est de bonne foi, c'est juste qu'on interprète des chiffres qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que côté courtier, c'est les dossiers à l'entrée, soit qu'on envoie, soit qu'on n'envoie pas pour des considérations, je vous dis, de bon sens. Ça a d'obstruer les back-office des banques avec des dossiers qui, de toute façon, quand vous êtes au-delà de 3%, vous pouvez changer d'assurance, vous pouvez annuler vos frais de courtage ou les frais de dossier bancaire, vous ne repasserez pas à 2,57. Donc ces dossiers-là ne sont pas envoyés, on demande de patienter, on demande on fait vraiment, on est dans une période où on met au service des emprunteurs toute notre créativité, toute notre force de travail, mais c'est pas suffisant. On est aujourd'hui effectivement bloqué, l'accès au crédit est bloqué, un peu rouillé pour des considérations réglementaires. Le taux d'usure, on est conscient de son utilité, c'est effectivement donc c'est un taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter d'argent. Il est utile et nécessaire, il protège effectivement les emprunteurs contre des pratiques commerciales bancaires abusives, c'est-à-dire prêter à des taux trop hauts. Aujourd'hui, le souci, c'est que on a un décalage entre la périodicité de publication du taux d'usure et la vitesse à laquelle les taux d'intérêt progressent. On demande juste, même pas une refonte totale de ce taux d'usure d'un point de vue légal, sa définition, parce que ça prendrait trop de temps, mais un coup de pouce, un peu comme on peut le faire sur le livret A ou sur d'autres produits. Il faut encore être un peu patient, quelques semaines à peine. Début octobre, le taux d'usure sera recalculé et peut-être plus adapté au marché. Ça va se régler. Début octobre, ce sera un contexte plus favorable pour les emprunteurs, les candidats à l'achat immobilier via l'emprunt. J'ai un scoop pour vous, Guillaume. Il va être revu à la hausse, ce taux d'usure. Mais il sera probablement revu à la hausse, donc il va avoir une durée de validité du 1er octobre au 31 décembre. Il va être revu à la hausse à la lumière des crédits qui auront été débloqués en juillet, août, septembre. Débloqués, pas envoyés en banque, débloqués, donc ils ont été envoyés en banque 3-4 mois avant. Donc ce taux d'usure, il va être publié à la hausse, mais on aura des taux publiés par les banques qui, dans la même période, seront eux aussi revus à la hausse et probablement dans des proportions plus importantes. Donc l'effet ciseau perdurera. Alors, on n'est plus dans l'effet ciseau, c'est juste que les deux courbes sont orientées à la hausse, la progression des taux d'intérêt, la progression des taux d'usure, juste qu'il y en a un qui est sur une pente plus brutale, plus intense, et l'autre qui est encore dans un décalage de 6 mois entre les dossiers qui servent de référence à la publication de ce taux d'usure et la réalité du marché aujourd'hui. Il faudrait que les courbes redeviennent parallèles un peu plus vite. Bon, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, était l'invité de BFM Business en fin de semaine dernière, l'invité de Good Morning Business. Il expliquait en direct sur cette antenne qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emprunt immobilier, il n'y avait pas de problème. Mais encore une fois, parce qu'on interprète et on ne commande pas les mêmes chiffres. Lui, il analyse des crédits décaissés avec, parce qu'il faut bien le temps de consolider tous ces chiffres avec 1 ou 2 mois de retard. Donc des crédits décaissés d'il y a 1 ou 2 mois sont des crédits qui ont été mis en banque à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Et nous, on reçoit des clients tous les jours sur des barèmes qu'on reçoit à la semaine ou à la quinzaine. On ne commande pas les mêmes chiffres. Et probablement que ces chiffres, en tout cas cette période nous qu'on vit là, à la rentrée de septembre, elle sera commentée par lui-même ou par ses
par ces départements à la fin de l'année et on s'apercevra à ce moment-là que le décalage existait bien. En tout cas, on rappelle ce chiffre pour vous, c'est votre témoignage comme professionnel du crédit immobilier par le biais, le truchement de votre réseau chez Artémis Courtage. Pour vous, 3 dossiers sur 10, 3 candidats à l'emprunt sur 10 sur le marché immobilier ne parviennent pas à emprunter du fait du taux d'usure qui en empêche. Mais dont le dossier n'est pas forcément refusé par une banque, c'est parfois on s'auto-censure parfois, c'est-à-dire qu'on refuse des dossiers parce que les candidats à l'emprunt, au vu de leur âge, au vu de leur situation économique, professionnelle, leurs revenus. On leur dit que ça sert même pas d'essayer de convaincre la banque. On est très au-delà de l'usure et se bagarrer pour ça, ce serait obstruer les back-office bancaires pour pas de résultat. Vous savez qu'on est un média de solutions sur BFM Business. C'est pour ça qu'on vous invite aussi, Ludovic. Et qu'on va vous soumettre cette question d'un auditeur. Il s'appelle Patrick, il nous a écrit hier sur Twitter en l'occurrence. Il nous dit: Patrick, je suis marié en séparation de biens et je compte faire un achat seul. Puis-je faire quand même calculer l'endettement sur nos 2 salaires, de sorte de passer ce taux d'usure même si j'emprunte seul? Alors, une réponse en 2 parties. Nos auditeurs sont malins, très malins. Oui, et puis il veut profiter des avantages sans avoir les inconvénients. Donc c'est non. Il y a 2 choses. Non, il y a 2 choses. Ça dépend d'abord de la destination du bien. S'il est marié sous le régime de la séparation des biens et qu'il envisage cet achat pour être la résidence principale avec son époux, son épouse, ça rentrera quand même dans le patrimoine commun et c'est un emprunt qu'on considérera comme solidaire entre les 2 emprunteurs en considérant les revenus des uns et des autres. En revanche, s'il veut faire un achat personnel pour un investissement locatif, pour des achats de parts de SCPI, pour des considérations de défiscalisation, il pourra dans ces cas-là emprunter seul, mais ça ne solutionnera peut-être pas son problème d'endettement. Dans ces cas-là, s'il demande les revenus de la deuxième partie, c'est effectivement la solidarité qui s'appliquera. La réponse à cet auditeur, Patrick, et vous avez parlé des SCPI. Timothée nous écrit aussi: pour ceux qui veulent investir en SCPI via leur banque, investir à crédit en SCPI, est-ce que le taux d'usure pose également problème? Il pose problème si on emprunte un crédit immobilier pour financer ses parts de SCPI. C'est un crédit immobilier, il sera sous le régime du taux d'usure. Mieux vaut passer par un crédit à consommation. Si c'est une petite somme sur une courte durée ou à peine trop longue, effectivement, on peut, si c'est 50 000 euros sur 10 ans, on peut envisager un prêt à la consommation. Si c'est plus et que c'est le crédit immobilier, le taux d'usure s'applique. Merci beaucoup. Ludovic Usieux, directeur associé chez Artémis Courtage, des réponses très concrètes à vos interrogations. Merci d'être